Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu es très endetté au point où tu as honte, tu veux même changer de ville. Écoute-moi bien, répands-toi d'abord de tout ce que tu as fait quand Dieu t'a béni et tu verras que le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux. Il va pourvoir à tes besoins. Son nom c'est Jéhovah Jireh. Oui, confie-toi en lui et il agira. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 41. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 41. Au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu les soulages dans toutes ses maladies. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de me dire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Dieu soutient et bénit celui qui s'intéresse aux pauvres. Quelqu'un dit Dieu soutient et bénit. Dis encore Dieu soutient et il bénit. Il y a les 2 verbes. Soutenir et bénir. Lorsque tu t'intéresses aux pauvres, Dieu va te soutenir. Lorsque Dieu t'a béni, tu as trouvé du travail. Il y a des pauvres à côté de toi. Toi, tu manges des beefsteaks, tu manges des petits déjeuners copieux, tu manges des grands repas. Est-ce que tu songes à ceux qui n'ont rien à manger? Est-ce que tu songes à ceux qui n'ont pas d'habillement? Toi, tu jettes même des habits. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'en ont point? Intéresse-toi aux pauvres. David se rappelle de l'un des devoirs du roi, celui d'assister et de rendre justice aux pauvres, selon Proverbe 31, verset 9. Il a personnellement joué ce rôle pendant son règne. C'est pourquoi il s'estime heureux. Chacun de nous, en tant que croyant, est appelé à assister les pauvres et l'indigent. Nous pouvons le faire en les assistant matériellement et financièrement, selon Deutéronome 15, 7 à 11. La dîme de la 3e année était destinée à la fois aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. C'était une dîme spéciale, selon Deutéronome 26, 12 à 13. Dans l'église primitive, il n'y avait aucun indigent, car tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Ces derniers faisaient des distributions selon les besoins de chacun, selon Actes 4, 34 à 35. Posons-nous cette question. Comment assistons-nous les nécessités aujourd'hui? Les pauvres qui sont dans les églises, les veuves, les orphelins. Que faisons-nous pour eux?
Dieu soutient et bénit celui qui s'intéresse aux pauvres. David énumère les bienfaits que Dieu accorde à celui qui s'intéresse aux pauvres. Il dit, Dieu les délivre au jour du malheur. Il y a des gens que Dieu délivre parce qu'ils ont soutenu les pauvres. Dieu les garde et leur conserve la vie. Verset 3. Dieu les rend heureux sur terre. Dieu ne les livre pas à ses ennemis. Et Dieu les soulage et les soutient lorsqu'il est malade. Oui, je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu es malade, tu es alité, mais tu as soutenu les malheureux, tu as soutenu les indigents, tu as soutenu les pauvres. Sache que Dieu va te soutenir, il va se rappeler de toi, comme il s'est rappelé aussi de Tabitha, de Dorcas. Deuxième vérité, lorsque nous sommes malades, implorons la miséricorde divine et son intervention. David a écrit ce psaume pendant qu'il était malade. Il confesse ses péchés à Dieu et demande de les guérir. Lorsque nous sommes malades, tout notre être peut être affecté, le corps, l'âme. David dit, « Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau, la Bible nous montre qu'il existe souvent un lien entre la maladie et les péchés. Dieu s'est révélé à Israël sous le nom de Yahvé Rapha, c'est-à-dire le Dieu qui guérit. Exode 15, 26. Cependant, cette promesse était conditionnelle. Israël devrait écouter sa voix et lui obéir. Il dit, si tu écoutes ma voix et obéis à mes commandements, je ne te frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, c'est conditionnel. Si tu obéis, Dieu va te guérir. Ceux qui prennent la Sainte Seine sans s'examiner peuvent être frappés de maladies, voire de morts, selon 1 Corinthiens 11, 30. Il y avait une femme qu'on appelait Jézabel, qui devait être jetée dans un lit à cause de son impudicité. Apocalypse 2, 22. Si tu viens à l'église, tu portes le nom de pasteur, prophète, et tu vis dans la débauche, tu portes le nom de prophétesse, mais tu viens à l'église, c'est pour séduire les gens, pour coucher avec des hommes, des femmes, tu risques d'être frappé comme Jézabel. Jacques nous exhorte de confesser nos péchés pour être guéris de nos maladies. Jacques 5, verset 16. Cependant, nous devons reconnaître que toutes nos maladies ne sont pas toujours la conséquence de nos péchés. Job avait un ulcère malin, cependant il n'a pas péché, selon Job chapitre 2 verset 7. Paul avait une écharde sur son corps que Dieu a permis juste pour l'empêcher de devenir orgueilleux. 2 Corinthiens 12 verset 7. Timothée avait des douleurs gastriques pendant qu'il servait le Seigneur avec fidélité. 1 Timothée 5 23. Troisième vérité. Nos ennemis se réjouissent de notre malheur et nos proches peuvent nous trahir. Lorsque David était malade, il révèle dans ce psaume l'attitude de ses ennemis. Il dit, il souhaite sa mort. Verset 6. Il arrive très souvent que nos ennemis répandent les rumeurs de notre mort, car c'est ce qu'ils souhaitent. Je vais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui t'a dit, oui, on a fait un songe que tu étais mort, tu avais fait un accident. Souvent, c'est ce que les agents des ténèbres, c'est une campagne qu'ils font parce que c'est ce qu'ils souhaitent. Ils viennent leur rendre visite avec de mauvaises intentions, trouver des sujets de médisance. Nous devons quelquefois faire attention à tous ceux qui viennent nous rendre visite. Tous ne les font pas avec de bonnes intentions. David dit aussi, ils affirment que David ne se relèvera plus de sa maladie, car il est dangereusement atteint. Vous voyez, il y a des gens quand ils apprennent que tu es malade, tu es hospitalisé, ils disent voilà, elle est dangereusement atteinte. Il est dangereusement atteint. Même son plus proche conseiller s'est levé contre lui, selon le verset 10. Sur le plan historique, David a connu la trahison de son proche conseiller qui s'appelait Achitophel, son conseiller le plus proche, qui s'est allié à son fils Absalom, qui a tenté de le renverser, selon 2 Samuel 15, 31. Sur le plan prophétique, ce passage s'applique à Jésus, le Messie, qui a connu la trahison de Judas Iscariote. Jean 13, 18. David est un type de Christ et Achitophel est un type de Judas Iscariote. Ne soyons pas étonnés et surpris lorsqu'un ami proche, un parent, un fils, un frère ou une sœur nous trahit. Si Christ l'a connu, nous ne serons pas épargnés. David se confie à Dieu en ces termes. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Cette prière de David fut exaucée car le coup de force d'Absalom se solda par un échec. Il affirme que Dieu l'a soutenu à cause de son intégrité. Être intègre ne signifie pas que l'on ne commet pas un péché. Ici, le mot intégrité voudrait dire sincérité, confiance, humilité,
Nous pouvons imiter une telle prière aujourd'hui en demandant à Dieu de nous rétablir dans nos fonctions, dans nos droits. Il peut rétablir les épouses abandonnées par leur mari. Il peut rétablir ceux qui ont été licenciés abusivement. Il peut rétablir ceux dont les affaires sont tombées en faillite. Mais nous ne devons pas imiter la deuxième prière de David au verset 11. Au verset 11, il dit, « Toi, Éternel, aie pitié de moi, rétablis-moi, et je les rendrai selon ce qui leur est dû. » Vous voyez, selon le Nouveau Testament, nous ne devons pas rendre le mal aux autres. Laissons la vengeance à Dieu. Christ, par contre, a prié en faveur de ses ennemis. Il a manifesté la compassion pour les malheurs qui allaient frapper Jérusalem. Selon Luc 19, verset 41. Que le nom du Seigneur soit béni. Chantons ces cantiques pour les louer. Comment ne pas louer ton nom, Seigneur Jésus? Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui m'a sauvé. Ta bonté durera toujours. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment
Comae, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comae, Comae, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comae, Comae, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comae, Comae, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au roi des rois. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être magnifié. Nous célébrons ta gloire. Nous célébrons ta majesté. Nous célébrons ta miséricorde. Nous célébrons ta sainteté. Parce que tu es Dieu. Tu es celui qui était, qui est et qui sera. Peuple de Dieu, continuons à élever le nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre frère, votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et il faut aimer. Avant de continuer, j'attends que tu puisses d'abord aimer, que chacun de vous puisse aimer. Il faut liker, voilà, et partager les liens avec autant de personnes possibles. Indiquez aussi votre ville et votre pays à partir duquel vous suivez OSB. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 41. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier pour les nécessités, les mendiants qui sont autour de nous, pour que Dieu nous donne l'occasion de partager avec eux nos biens, de leur venir en aide. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Et si vous vous rendez compte que votre maladie a été causée par une désobéissance, il faut commencer par demander pardon au Seigneur. Il va te guérir, il va te restaurer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions le Seigneur afin qu'il nous guérisse. Au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche,
Amen. Nous allons prier pour combattre l'esprit de trahison, l'esprit d'Achitophel, l'esprit de Judas dans nos églises. Et même au niveau de nos familles, même au niveau de nos pays, il y a trop de traîtres. Les gens qui sont prêts à sacrifier, à trahir leurs propres frères à cause des intérêts, à cause de l'argent. Nous allons prier pour combattre cet esprit. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu fortifie l'esprit de tous ceux qui sont victimes de trahison de leurs proches et que Dieu les délivre de leurs complots. Peut-être que toi, tu es victime de trahison, de complots. Les gens que tu as aidés, les gens qui sont proches, ils ont comploté contre toi pour que tu perdes ton emploi. Ils ont comploté contre toi pour qu'on t'enlève de tes fonctions. Et même dans l'église, il y a des gens qui ont une telle attitude. Prions le Seigneur pour qu'il soutienne tous ceux qui sont abattus à cause de trahison. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière. Au nom de Jésus, tu vas prier pour toi. Peut-être que tu as un problème de santé. Peut-être que tu as un parent, tu as ton fils, tu as ta fille, tu as ton mari qui est malade. Au nom de Jésus, il faut le recommander entre les mains du Seigneur. Peut-être que tu as un problème d'embauche. Au nom de Jésus. Peut-être que tes entreprises ou ton entreprise est tombée en faillite. Oui, nous allons prier pour que Dieu te relève. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être que toi, ton problème c'est le mariage. Tu es bloqué dans ta famille. Les mariages sont bloqués. C'est comme un esprit qui bloque les mariages. Mais pour toi, tu seras une exception au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Oh, merci Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu te localise, mon frère. Au nom de Jésus. Ce sujet de prière va se transformer en sujet de louange. Au nom de Jésus. Je prie pour que quelqu'un expérimente la faveur divine avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, tu verras un signe qui démontre que ton Dieu ne t'a pas oublié. Au nom de Jésus. Que Dieu relève ceux qui sont tombés. Que Dieu fortifie ceux qui n'arrivent plus à prier. Oui, je prie pour toi, mon frère. Tu n'arrives plus à te concentrer dans la prière.
prière. Tu n'arrives plus à méditer au nom de Jésus. C'est comme s'il y a un esprit qui t'étouffe. Tu vis dans un milieu de mystiques, des occultistes. Ils redoutent ta prière. Je prie pour que tu sois libéré au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur t'accorde l'onction de la prière au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu connais des blocages au niveau de tes études. L'ennemi utilise même tes professeurs pour te bloquer. Que l'esprit de limitation soit brisé au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va t'élever au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas connu des retards. Tu vas rattraper ces retards que tu sembles, oui, connaître au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Dans votre foyer, vous connaissez l'oppression. Dans vos familles, il y a des puissances qui vous combattent pour que vous puissiez vous séparer. Au nom de Jésus, que cet esprit d'oppression, que cet esprit de menace de divorce soit brisé, soit vaincu au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se manifeste. Oui, pour quelqu'un qui prie pour son fils. Ton fils est drogué. Ta fille a commencé à se prostituer. Au nom de Jésus, que le Seigneur te donne l'amour, afin que tes enfants reviennent au Seigneur. La Bible déclare que tous tes fils seront disciples éternels. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, au nom de Jésus. Je prie pour que ce garçon-là, qui est aujourd'hui drogué, non seulement qu'il soit libéré, qu'il connaisse Jésus, mais qu'il devienne un évangéliste, un serviteur de Dieu, comme Saul de Tarse. Oui, cela est capable si tu persévères dans la prière. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours et à perpétuité. Au nom de Jésus-Christ, amen. N'oublions pas notre grand rendez-vous. Nous aurons notre grande veillée de prière le vendredi 31 mai 2024, ici à Abidjan. Et cette veillée sera diffusée en direct. Vous qui nous suivez dans d'autres pays africains, en Europe, au Canada, aux États-Unis, préparez-vous. Nous allons jeûner avant la veillée. Le jeûne va commencer le mercredi 29, le jeudi 30, et nous allons clôturer par la grande veillée de prière. Le thème, briser les limitations spirituelles. Vous allez comprendre ce qu'on appelle limitation. Comment l'ennemi nous limite pour que nous ne puissions pas aller dans une autre dimension. Ce jour-là, quelque chose va se passer. Je demande aux parents qui ont des enfants, oui, qui doivent passer des examens, de venir avec les enfants. Nous allons profiter pour faire une prière particulière, pour briser les limitations de ceux qui connaissent des échecs, de ceux que l'ennemi a bloqués pour ne pas aller dans la classe supérieure, au nom de Jésus. Et ceux qui passent des concours, au nom de Jésus. Nous allons briser les limitations, afin que vous alliez dans une autre dimension au nom de Jésus-Christ. Ne manquez pas, nous serons à la cantine de l'école méthodiste de Cocody, en face de CHU de Cocody. L'entrée est libre. Ne manquez pas le temps d'intercession. Chaque jeudi, c'est ici en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, oui, au CPE. Donc entre midi et 2. Nous appelons ça intercesseur sur la brèche. Pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous, je rappelle que c'est chaque jeudi que je reçois à partir de 15h. Prenez rendez-vous avec le secrétariat. Je vous recommande de vous procurer des ouvrages que j'ai écrits qui peuvent vous aider dans votre vie de prière et dans le combat spirituel. Il y a un livre sur les chrétiens et les combats spirituels qui va vous aider. Il y a les liens héréditaires, comment les briser. Nous avons également Prière prophétique OSB 2024. Nous avons la série Prière avec les psaumes. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain.